Chers amis, je vous souhaite joyeuse Pâques. En cette solennité de Pâques, célébrer la résurrection du Christ, c'est aussi célébrer la nouvelle création. Car Jésus-Christ, premier de toute créature et nouvel Adam, a vaincu la mort qui les tenait captifs dans les tombeaux par la pierre et les langes. L'Évangile, cependant, nous fait contempler le vide du tombeau ouvert et les langes défaits. Et pourtant, dit l'évangéliste au sujet du disciple que Jésus aimait, il vit et il crut. Ce n'est pas la résurrection que le disciple a vue, mais plutôt les traces de son absence. Son corps n'est plus là. Cette expérience de l'absence du corps qui fut cloué en croix nous renvoie à notre expérience récente de la mort de nos proches, celle et ce que la vie a arraché à notre regard et à notre affection. Les apôtres en sont témoins parce qu'après sa résurrection, Jésus a mangé et bu avec eux. Il ne peut être pas nécessaire de chercher à comprendre la nature de ces corps glorieux qui mangent et boivent. Ce que nous disent les témoins nous invite plutôt, me semble-t-il, à comprendre la dimension symbolique au sens fort d'une réalité qui créait des liens du manger-boire ensemble. En outre, ces repas ensemble montrent le caractère concret de leur expérience du vivant, car ils n'ont vu de leurs yeux, touché de leurs mains pendant son ministère. Mieux, il a consacré les repas comme lieu de sa présence réelle pour toujours. C'est sur le fondement d'un tel témoignage que repose notre foi en la victoire du ressuscité sur la mort. On pourrait même dire davantage, toute vie reste cachée dans le Christ. Celle de mort que nous ne voyons plus est la nôtre. Et ce ressuscité glorieux a laissé des traces de sa victoire. C'est avec des yeux de foi, affinés par l'espérance et ouverts par l'amour, que nous pourrons lire ces signes par milieu du vivant, Dieu dans notre histoire. Demandons au Seigneur la grâce de comprendre le vide et les langes défaits de nos vies. C'est dans le Christ, en effet, que nous devons chercher à vivre et à comprendre ce qui au premier abord pourrait susciter en nous angoisse, détresse, désespoir, désenchantement, découragement, bref, tout ce qui fait décroître en nous le souffle de vie. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.